Salut, c'est Gobrax. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo un peu hors sujet, pour juste du blabla. Voilà. En fait, je voulais commencer cette vidéo par vous remercier. Tout simplement parce qu'il me semble que je ne l'ai jamais fait. Et honnêtement, bon, ça fait maintenant 4 mois que j'ai commencé à publier des vidéos. Et en fait, au début, j'hésitais. J'hésitais parce que, tout simplement parce que je pensais qu'il y avait que des connards sur Internet. Tout simplement. En fait, j'ai vraiment été agréablement surpris, quoi. Dès la première vidéo que j'ai fait, où j'ai présenté ma chaîne et tout ça, j'ai eu des super commentaires, alors qu'honnêtement, bon, enfin voilà, c'est basique, quoi. Mais j'ai eu des commentaires vraiment d'encouragement, que des super commentaires, quoi. Vraiment, j'étais vraiment agréablement surpris par ça. Donc, je voulais tous vous remercier, tout simplement, par rapport à, ouais, pour votre solidarité, pour le côté vraiment entraide qu'il y a dans la communauté. Donc, merci à tous. Merci à tous. Ça fait vraiment chaud au cœur, hein, à chaque fois. À chaque fois. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Après, j'ai eu plusieurs fois, on m'a posé cette question par message privé, c'est-à-dire quelle était ma place dans le survivalisme, quel était mon niveau de préparation en gros. Et en fait, pour répondre à votre question, déjà, personnellement, j'aime pas trop ce terme de survivaliste. Je trouve que c'est un peu, comment dire, un mot un peu agressif. Voilà, un peu, voilà. Enfin, les gens diraient que si vous dites, je me considère comme un survivaliste, il va avoir l'image du gars habillé en militaire, couteau dans la bouche, fusil. Enfin voilà, c'est triste, hein, même si c'est une minorité, hein, même si c'est une minorité qui sont comme ça, surtout des Quinri en plus, enfin des Américains, pardon. Mais pas les Français, il y en a, mais bon, c'est pas tant notre culture. Donc en fait, moi perso, je préfère le thème de résilience. Voilà, je vous invite à aller voir sur la chaîne de David Maniz. Il a une excellente définition, enfin, comme il dit, il se met en mode prof de fac, et il fait vraiment une excellente définition du terme résilience. Et ça me va en fait, personnellement, c'est quelque chose qui me convient. Je préfère me considérer comme, comment dire, comme flexible par rapport aux différents événements qui peuvent se passer, c'est-à-dire, en gros, je m'adapte. C'est en fait le terme de résilience. Bon, je vous fais un petit résumé de la définition que donne David Maniz. Mais quand un matériau est dit résilient, en gros, c'est un matériau qui, après avoir subi un choc ou une contrainte, tout simplement, revient à son état naturel, sans aide. Donc, en fait, ce terme est utilisé aussi en psychologie, hein, en gros, quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui, dès qu'il arrive quelque chose d'un petit peu extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, hein, tout simplement, il n'est pas traumatisé. Il n'est pas, comment dire, il s'y fait, il s'adapte, il réagit. Il réagit bien. Parce que après, la réaction, ça peut être la panique aussi, hein. Donc, enfin voilà, tout ça pour la petite parenthèse sur la résilience. Et pour un peu me situer dans tout ça, en gros, moi je suis un résilient de niveau 1, voilà, d'après la définition de France Survivaliste. Niveau 1, c'est-à-dire, moi je me prépare pas à la fin du monde. J'ai pas d'armes chez moi. Je me prépare à une évacuation. C'est en tout cas, enfin c'est marrant, comment dire, c'est un peu malgré moi en fait que je me suis dit, putain, s'il y a une évacuation, je suis frais. Parce que avec toutes les randonnées et tout que je me fais, j'ai tout le matériel pour être autonome dans la nature. Et plus après ce petit Noël là. Parce que voilà, petit cadeau de Noël survivaliste, hein. Petite commande plutôt du Père Noël survivaliste.
Enfin, résilient plutôt. Hein. Et enfin voilà, donc oui, pardon. Donc bah ouais, moi pour une évacuation personnellement, moi je fais mon sac de randonnée et voilà, je suis autonome pour 3 jours, voire plus. Hein. Après, après c'est pas un problème. Donc voilà pour la réponse. Hein, c'était un petit peu brouillon, j'ai l'impression. Mais en gros voilà, résilient de niveau 1, votre ami Gobrax. Et bah voilà, il a pas d'armes, hein, voilà, voilà. Il essaye juste d'en parler autour de soi, surtout à ma famille, mes parents et tout ça, mon frangin. Et voilà, je leur conseille de faire des petits stocks, d'avoir au moins un système d'éclairage sans pile chez soi, en cas de coupure de courant. Avoir ouais, un petit système pour recharger les téléphones indépendant des prises de courant aussi, de DF. Enfin voilà, essayer de glisser un peu, comme par exemple là ici je suis chez mon père. Et en fait, bon, là je dérive, hein, je m'en rends compte. Mais en fait, la particularité de cette maison, c'est que c'est tout électrique. Cuisine, chauffage, climatisation et tout ça. Et je lui ai posé la question à mon père, hein, pas forcément, parce que là, les gens ils se braquent si vous dites ouais, c'est ça la fin du monde et tout. Mais je lui dis, si tu as une coupure de courant d'une semaine, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tout simplement, tu pourrais t'acheter un petit réchaud à gaz, une petite douche solaire, un peu, enfin, voilà. C'est de, enfin, donnez juste l'exemple de la coupure de courant. Hein. Tout le monde en a connu, hein, des coupures de courant de 24 heures ou plus. Donc voilà, un petit exemple. Enfin voilà, bon, tout ce blabla, hein, juste pour répondre à quelques questions. J'espère que ça aura été, que la lumière n'est pas trop pourrie, parce qu'il fait vraiment un temps pourri aujourd'hui. Et bah, c'est tout. Sinon, je voulais vous dire aussi, les prochaines vidéos, je vais présenter mon matériel, une autre partie de mon matériel, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'objets de mon matériel qui... enfin, d'objets ouais, enfin, beaucoup de... putain, je galère. D'équipements que j'ai qui n'ont pas été présentés, qui sont quand même intéressants. Donc, je vais vous faire une petite vidéo pour ça. Et voilà aussi, bon, peut-être je vais continuer le GR60. Ça dépend du temps. Parce que chez moi, là, il pleut à peu près toute la semaine. Donc voilà. Et bon, j'ai pas envie d'être maso non plus. Hein. J'ai déjà testé sous la pluie, c'est bon, merci. Je connais mon matériel maintenant. Bon, ben voilà, je vais arrêter de dire des conneries, je vais vous laisser. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à quelques questions. Allez, bah, à plus tard les ladies and gentlemen, hein, les garçons et les filles. Et bah, à bientôt, sortez camper, bon, pas trop en ce moment, hein, mais voilà, allez ne serait-ce que vous balader à côté de chez vous, aérez-vous la tête, et voilà, allez, ciao les gens, bisous.